Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, le 9 juin arrive et les élections européennes aussi. Avec Eurasie, nous pouvons voir tous les partis politiques qui prennent part à cette élection. Et aujourd'hui, le Parti communiste français, représenté avec Madame Léna Arthaud, militante à ce Parti communiste, est élue à la métropole du Grand Lyon. Je vous laisse vous présenter et présenter votre parcours et votre adhésion à ce parti. D'accord, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ça fait une douzaine d'années que je suis militante au Parti communiste. Je suis rentrée en militant à la fois au parti et à la JC, les Jeunesses communistes, qui sont l'organisation de jeunesse de notre mouvement. Voilà, je me suis engagée parce que je trouvais que c'était bien beau de discuter de politique avec les copains, mais qu'à un moment, il fallait trouver une structure qui permette collectivement d'avancer, de faire changer les choses. Et du coup, je suis au Parti communiste parce que c'est un parti qui se bat pour l'égalité sociale dans une visée révolutionnaire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a une lutte dans les institutions qui est menée par les nombreux élus qu'on a, mais en même temps, on garde une visée révolutionnaire pour une transformation radicale de la société. Et du coup, en tant que conseillère métropolitaine, c'est aussi quelque chose voilà, que je retrouve en étant en siégeant à la métropole. Merci. Alors, si vous pouviez et vous deviez décrire votre campagne et la campagne de votre parti avec 3 mots et un mot pour décrire la vision de votre Europe parfaite. Alors, pour décrire la campagne du parti, c'est s'engager, transformer et partager. Et un mot pour la vision de l'Europe, en fait, j'ai deux mots. Un mot pour la vision de l'Europe telle qu'elle est actuellement, c'est néolibérale. Et une Europe telle que nous, on l'espère, c'est l'Europe solidaire. D'accord. Alors, vous n'aviez pas eu de député aux élections 2019. Donc, d'un point de vue extérieur, comment jugez-vous les 5 dernières années du Parlement européen et de l'Union européenne? Alors, donc, du coup, nous, effectivement, on n'avait pas de député. C'est un grand regret pour nous. On voit cette Union européenne comme quelque chose qui est très tourné autour d'intérêts économiques d'abord. Et nous, c'est quelque chose qu'on regrette profondément. C'est une Europe qui a été construite pour défendre les intérêts des grands capitalistes, des grands bourgeois, pour renforcer les grands trusts capitalistes. Et voilà, donc nous, on trouve que l'Europe, elle n'écoute pas les travailleurs, qu'elle les méprise, elle les met en concurrence avec le monde entier. Il y a un dumping social qui est très très fort aujourd'hui en Europe. Et les directives européennes qui sont produites aujourd'hui, elles visent à renforcer cette mise en concurrence entre tous. Euh, Nous, on avait beaucoup porté en 2005 le non contre le référendum sur la Constitution européenne et on est encore dans cette idée que l'Europe est aujourd'hui dans un déni de démocratie. Euh, sur, par exemple, tous les traités, les accords de libre-échange qui sont signés, il n'y a jamais de consultation. Il y a très peu de consultation des citoyens sur les choix politiques qui sont faits. Et en plus, en dehors de ça, sur la question des choix politiques, on va nous faire croire que non, ces traités-là sont obligatoires, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il faut faire comme ça parce que l'économie fonctionne comme ça. Or, c'est des choix politiques quand même qui sont faits et nous, on veut prendre notre part dans ces choix politiques-là. D'accord. Alors, votre slogan, le slogan de Léon de Fontaine, c'est Reprenons la main en France et en Europe. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce slogan et dans quel domaine devons-nous reprendre la main en France et en Europe? Alors, reprendre la main, c'est reprendre la main sur leurs profits, reprendre la main sur nos vies. Reprendre la main en France et en Europe, c'est pouvoir redonner aux travailleurs la capacité d'action, la capacité de choix sur les politiques, à la fois en France, puisque nous, notre liste défend une certaine souveraineté de la France dans les questions de production, dans les questions d'industrie, d'énergie. Mais reprenons la main en Europe, c'est parce qu'on veut, on n'est pas dans, on est quand même dans un débat aujourd'hui où il y a soit des listes qui vont défendre quasiment
une sortie de l'Europe. En tout cas, renforcer une souveraineté nationale très très forte, d'autres qui sont dans une vision très fédéraliste, au contraire. Et nous, on essaye de faire le lien entre ces deux choses-là, de dire à la fois on est dans une position où on veut travailler sur arriver à produire nationalement, notamment sur les questions d'électricité, où c'est quelque chose de très très fort, et c'est un sujet qui est très présent dans notre campagne, mais sans se dire non, on sort de l'Europe, et on veut travailler à une Europe qui soit une Europe de coopération entre les peuples, qui soient souverains chacun. D'accord. Alors pourquoi les électeurs devraient choisir votre parti, la liste du Parti communiste français, et non pas d'autres listes de gauche radicale, comme la liste de lutte ouvrière conduite par Madame Nathalie Arthaud? Alors, nous, notre liste, c'est une liste vraiment qui représente la gauche du travail, la gauche du monde du travail. On a sur notre liste des syndicalistes, on a sur notre liste des élus locaux, on a sur notre liste des travailleurs, voilà, des députés qui sont présents sur le terrain, qui ont pour certains l'habitude de travailler dans des institutions pour essayer de transformer un petit peu les choses. Après, chacun fait le choix qu'il veut au moment d'aller voter. Mais nous, vraiment, ce qu'on va porter, c'est l'idée d'une Europe qui soit démocratique, d'une Europe qui soit plus solidaire. Et on a des différences au niveau du programme, notamment avec la liste de lutte ouvrière. Mais voilà, Est-ce que vous avez des réformes ou des projets de loi vraiment importants que vous voulez expliquer à nos abonnés, nos visionneurs? Oui, plusieurs. Notamment sur la question de l'énergie. C'est de sortir du marché de l'électricité qui, en fait, aujourd'hui, l'électricité en France est indexée, le prix de l'électricité en Europe est indexé sur le prix du gaz, donc ça fait une augmentation très très forte des factures d'électricité, alors que nous, en France, l'électricité qu'on produit ne coûte pas très très cher. Du coup, ce serait de sortir de ce marché-là pour permettre aux gens de pouvoir payer leurs factures d'électricité à la fin du mois, parce qu'on est quand même actuellement dans un contexte où le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation très très forte pour la majorité des Français. Et quand à la fin du mois, on se retrouve sans plus d'argent du tout, c'est quand même un vrai problème. Puis c'est un problème qu'on rencontre en France, mais qui est présent en Europe aussi. Il y a plus d'un Européen sur 5 qui vit dans la pauvreté. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à transformer, et notamment voilà, sur les questions de l'énergie, du coût de l'électricité. Nous, on a cette proposition-là. Sur la question des salaires, on a une proposition assez forte aussi. Il y a eu un décret qui met un salaire minimum, un salaire plancher minimum. Nous, on serait pour un salaire plancher maximum, et un écart de salaire dans les entreprises qui soit de 1 à 20, parce que c'est pas possible dans les grandes entreprises quand les patrons décident d'augmenter comme ça leur salaire, alors que les salariés, eux, sont toujours payés en France au SMIC. Mais voilà, ça fait des écarts de salaire qui sont très très importants. Nous, on est pour la réduction de ces écarts-là. Et puis après, on a des propositions aussi sur l'écologie. L'objectif, ce serait d'arriver à une neutralité carbone en 2050. Et pour ça, notamment, on a des grandes propositions autour du fret ferroviaire, d'arriver à renforcer le fret ferroviaire pour limiter toute la circulation des camions. Et voilà, c'est une grande proposition. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser la possibilité de vous exprimer directement à la caméra et d'effectuer une sorte de profession de foi orale pour convaincre nos électeurs de voter pour votre liste du Parti communiste menée par Léon de Fontaine. Nous sommes la seule liste de gauche qui fait de l'urgence sociale son cœur de cible, en menant frontalement la bataille contre l'austérité, pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi, pour les services publics. On est la seule liste à refuser simultanément, alors que le projet de construction capitaliste de l'Europe affronte désormais une crise majeure, le repli nationaliste et le saut fédéraliste.
on est la seule liste à porter une proposition de paix et à vouloir construire une nouvelle sécurité collective pour le continent. Et vraiment, on appelle à ce que l'intérêt général prime sur celui des marchés financiers et des marchands de cadons. Nous appelons à prendre le pouvoir sur le capital grâce à la conquête de nouveaux droits pour les citoyens comme pour les travailleurs dans les entreprises. On appelle à construire une Europe des peuples et des nations libres, souveraines, associées au service de la coopération de la justice. Alors tous ensemble, on se lève pour un avenir meilleur, on se bat. Votez, faites voter pour la gauche unie pour le monde du travail. Léna Arthaud, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance. Rendez-vous le 9 juin. Merci.